Là, on ne le voit pas, mais Christophe vient d'apporter un verre de vin blanc à Franck. Il fait très chaud, on en a très envie nous C'est aussi. ça. Quelle heure il est là? Ouais, ça va être bientôt notre tour. Salut les mâchonnards. Aujourd'hui, on va voir Christophe et Jenny Raucourt dans leur restaurant éphémère, la table du potager. Je suis très émue d'être ici parce qu'en fait, Christophe, c'est mon premier patron. C'est celui qui m'a vraiment transmis ce plaisir de l'assiette, ce travail de l'artisan, le respect du produit. Aujourd'hui, ils ont concrétisé leur rêve qui était vraiment d'aller s'installer en pleine nature et de faire en toute liberté ce qu'ils avaient envie, et on va découvrir vraiment leur projet aujourd'hui. Allez, je vous emmène et c'est parti. Pas trop, un petit peu. Je suis vraiment super contente d'être Nous aussi, on ici, t'attendait depuis un moment. Ouais. Je t'ai fait faire la visite. Ah bah oui. Le potager, notre petit bijou, notre amour. Vous connaissant, j'imagine qu'il n'y avait rien quand vous êtes arrivé, non? Il y avait une pelouse, il y avait un énorme sol pleureur. On a enlevé une couche de pelouse sur toute la surface et on a créé les buts de culture. On va tourner, on va regarder ce qu'il y a à prendre. D'accord. Quand on travaillait ensemble, tu me disais déjà dis bien aux clients que les feuilles de persil, ça se mange, hein. Je veux pas les voir Oui, retrouver c'est au vrai, fond c'est de vrai. l'assiette. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des époques, années 90, 80, où il y avait beaucoup de produits, on dirait jetables, où il y avait la feuille de salade en décoration, mais maintenant tout se consomme. Alors, on laisse les fleurs spontanées aussi, hein. Tout n'est pas, on ne trie pas, on ne met pas tout au carré, hein. Il ne faut pas, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, les insectes. L'important c'est que visuellement le potager ce soit beau. Tous les matins, tous les jours quand je vais dans le potager, je peux vous dire oh, c'est chouette, c'est un vrai tableau. Ouais. Les fleurs, les légumes, et c'est vraiment une grosse motivation. La table du potager, c'est ce qu'on pourrait appeler un restaurant éphémère. On n'est pas un restaurant dit restaurant officiel, c'est uniquement sur réservation. Parce que j'ai fait vraiment les repas à la demande. Les invités ne savent pas ce qu'ils vont manger. On propose en général un menu à 5 plats. Tous les produits verts, herbes aromatiques, légumes, fleurs et autres viennent de notre potager. Et les invités peuvent venir dans le potager. Donc quand ils arrivent, on a toujours 10 minutes, un quart d'heure. Je leur parle des légumes, des fleurs, je leur montre comment on cultive. Voilà. C'est magnifique, Ah une ouais. toute belle petite fleur jaune comme ça. Donc on va en prendre 2-3. À l'intérieur, là, on peut voir du panais. Ça va être un produit d'hiver. Ça croque. Voilà. Et là, on a une odeur. On a vraiment quelque chose de sucré. Et c'est vrai que pendant le confinement, pour moi, c'était un vrai problème d'avoir un potager où je ne pouvais pas partager. C'était, voilà, et c'est comme manger du caviar seul. Ça va pas, quoi. Voilà. Allez, Laetitia, tu peux la prendre. Le cumin est frappant, hein. C'est immédiat. Hein. Et là, tu as un trou. Ah, je pourrais pas t'aider. J'ai une application si tu veux sur mon téléphone pour ça. Ça s'appelle de l'épazote. Il y a 2 voire 3 goûts qui arrivent en 2 ou 3 temps. Ah, c'est génial parce que t'as tout d'un coup, tu la croques, il se passe pas grand chose et d'un coup c'est pas. C'est plus mentholé immédiatement. Citronné, je trouve. Ah oui, puis derrière t'as une espèce d'amertume comme du maté. C'est goût poivré. C'est doux. C'est sucré puis ça me vient. Ah, ça pique. Ça pique après un côté, Oui, ça- un petit côté radis. Moutarde, ouais. Alors, c'est vrai, comme on change, il y a un petit peu d'huile, il y a. Hein. Et on a les fleurs. Ça va aller, tu veux un verre d'eau? Voilà. Magnifique. Et là, on a, hop, transparente. Voilà. Ah, t'as vraiment plein de belles fleurs. Ça fait plus d'1 mètre. Alors, ce qu'on va faire, on va en prendre une petite. Les jeunes feuilles, on peut les manger crues en salade. Disponibilité, je prends pas de véhicule. Je gagne du temps. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment excellent. C'est un peu gras comme feuille. Potager généreux. Il fait trop chaud l'été maintenant. Et donc, c'est un problème. Ça fait plusieurs années, on n'a pas d'eau, il pleut pas pendant 2 mois. Waouh. Donc, on met pas mal de fruitier. D'ici 2 ans, on aura des fruits à nouveau et de l'ombre. Regarde. Ah ouais. Voilà. Au début, on souhaitait évidemment cultiver en biologique. Rapidement, on a compris qu'il fallait faire des cultures associées pour que les plantes se protègent entre elles. Et puis, les connaissances venant, on a su qu'il fallait absolument travailler avec la lune
Et même si on pouvait appliquer certains préceptes de biodynamie, l'utilisation de ferments de plantes ou d'extraits de plantes, d'huile essentielle, et on apprend en permanence. Donc pour ça, pour ma part, j'avais commencé à m'inspirer de terre vivante à Mans. Et par la suite, je me suis intéressée bien sûr aux publications du Bec et Loing. En cuisine maintenant? Ok, c'est parti, on y va. Je suis. C'est vrai que ce qui me plaît énormément dans la cuisine, dans ce que je fais à l'heure actuelle, maintenant avec le potager, et c'est pour ça que nous avons fait un potager, on peut vraiment se permettre de rêver. On rêve énormément et ça c'est très important de rêver. Quand j'avais le restaurant sur Lyon, ou d'autres postes avant, j'avais un petit trou et le tunnel. Et maintenant, moins de pression, hein, on s'est donné les moyens de ne pas l'avoir, d'avoir beaucoup moins, on peut rêver. Et le matin, c'est vraiment important, quand j'observe des légumes dans le potager, je peux prendre 10 minutes, je regarde, je casse, je frotte, j'écoute, je sens, je goûte. Je m'en servirai peut-être pas, mais ça me fait rêver, ça m'a fait plaisir. L'imagination, voilà, ça va, ça vient, et peut-être que ça ressortira une semaine, un mois, un an après. Au restaurant, des fois, il sortait de sa cuisine. Ah, il sortait de la cuisine avec des choses qu'il fallait impérativement goûter maintenant. Parfois même avec le client, parce que je me souviens quand il sortait sa viande, qu'il était tout fier d'avoir fait un peu rassir. Et à l'époque, c'était pas du tout à la mode de manger de la viande rassie, alors que c'est super bon. C'est vrai. Et des fois, on voyait les clients qui étaient comme ça, ils comprenaient pas. Fallait rattraper le coup. Aussi, fallait rattraper. Et après, il y avait l'assiette. Et donc, du coup, Oui. tout allait bien, parce qu'ils se rendaient compte, en fait, de ce qu'ils étaient en train de découvrir. Là, tu as vraiment la saveur du légume qui est mise en avant, en fait. Parce Là, que tu assaisonnes très peu, finalement. Ouais, non, ça sent cornichon, c'est la vinaigrette. La cuisine, ma maman, bon, c'est un petit peu tout le monde est un petit peu pareil peut-être. Hein. La maman, la grand-mère cuisinait beaucoup. Ma grand-mère était savoyarde. Donc c'était une familiale, hein, des Pourmonniers, des Diot, de la Polinte. Voilà, c'était chaleureux. J'ai commencé à faire mes premières crêpes aux noix à 8-9 ans. Mais je n'ai pas été vraiment passionné par la cuisine. J'y pensais pas vraiment. Mais j'ai 3 oncles qui travaillent aux États-Unis, à San Francisco, en restauration. Et j'ai toujours entendu parler de leur histoire, dans les années 80, la restauration aux États-Unis. Et ça m'a fait rêver. Et je pense que c'est une des motivations, l'envie de voyager, de partir. Et je savais que la cuisine, c'était un accès facile au voyage. J'ai fait une école hôtelière à Chambéry. Je suis parti directement à Londres. Après, ça a été pendant environ 5 ans, l'Écosse, les États-Unis, Luxembourg, l'Allemagne, la Côte d'Azur, Saint-Tropez, les stations de ski, Saint-François-Longchamp, Val Thorens. Et à 27 ans, je suis venu m'installer sur Lyon, où je suis resté environ 17 ans. J'ai ouvert le restaurant La Belle Étoile en 2006. Ouais, 2006. Je me souviens, je descendais la montée Saint-Sébastien. Je te vois, toi, en train de noter le menu du jour sur ton ardoise. Je me rappelle très bien. Et tu te rappelles de ce moment aussi? Parfaitement. Tu veux que je te dise la suite? Oui, vas-y. Tu t'es arrêté, tu as regardé dans ma direction. Et moi, je cherchais vraiment quelqu'un pour la salle, c'était important. Et après, tu es venu, je crois que tu as traversé la route, tout simplement. Tu as demandé si on cherchait du personnel de salle. J'ai dit oui, et c'était parti. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'était fait clac, clac. Ouais. Tu lui apportais un moteur, en fait, à aller réveiller des idées. Tiens, si on faisait ça. Exactement. Enfin, il me semble que c'était ça, quand même. Hein. Je trouve que j'ai le rôle un peu facile parce que j'ai des idées. Mes parents étaient précurseurs pour moi, donc c'était facile pour moi de dire « Ah, ça serait génial qu'on fasse telle ou telle chose, on va s'y prendre de telle manière, si tu veux bien ». Et puis ensemble, on a élaboré une façon de faire les choses. Ginny mon épouse m'a vraiment poussé, m'a entraîné vers une direction qui était vraiment super, c'est-à-dire devenir cuisinier responsable. Et ça, je n'étais pas avant.
Je ne me souciais pas vraiment de la provenance des produits, de la saisonnalité. Je cuisinais. On n'est pas du même milieu. Et donc ça a vraiment changé les choses, ne serait-ce que pour la cuisine, pour avoir des assiettes plus fines, plus délicates. Je n'avais pas toujours cette délicatesse avant. Je n'avais pas ce regard, je n'avais pas cette couleur dans les assiettes, dans les produits. C'est une tradition familiale chez nous de faire la confiture d'orange tous les hivers. Et j'ai toujours trouvé que ça sentait divinement bon dans la maison. Et mes parents travaillaient ensemble à cette activité-là, c'était chouette. Donc j'ai voulu reproduire ça. Et je suis assez passionnée par les agrumes, notamment les cédrats, les pamplemousses et autres oranges de toutes les sortes. Donc j'ai commencé par faire des confitures d'agrumes. Et j'ai vu que je pouvais aussi cultiver des fruits rouges, des petits fruits. Je suis autodidacte, donc si je voulais avoir quelques conseils, il fallait que je présente un concours, sachant que les juges vous rendent une feuille extrêmement détaillée. Et ça m'intéressait beaucoup de participer au concours international des confituriers d'agrumes, les Marmalade Awards. Donc j'ai fait ce concours 4 fois. Et à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir des médailles, 2 fois des médailles d'or et pas mal de médailles d'argent. Vous les proposez pour les chambres d'hôtes. Oui. Et tu les vends également Je les vends dans une vingtaine de magasins bio entre, je dirais, Beaune et Lyon. La façon dont on travaillait à ce moment-là, et beaucoup de restaurateurs travaillent comme ça actuellement, 2 services par jour, 6 jours sur 7. C'est trop, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus créer, on ne peut plus rien faire. On s'est dit ensemble avec Jenny, il faut absolument qu'on trouve un plan d'évasion pour continuer ce métier, mais différemment. Être fier de notre travail, de ce qu'on fait, de proposer aux gens des produits sains et puis une forme d'éducation à long terme. Le Brionnais nous a vraiment plu. Ça a été très dur, mais on avait une telle confiance en nous, on voulait vraiment ce projet. On voulait y arriver et on savait qu'on pouvait le faire. C'était pas impossible. Donc ça a été 8-7 ans de travaux au quotidien, été comme hiver. 7 ans de vaches maigres parce que le restaurant n'a pas tourné de suite, c'était pas possible. Il a fallu se mettre au carrelage, à la maçonnerie, à la plomberie, à l'électricité, à la charpente. Voilà. Il a fallu tout recréer ici. Mais c'est un grand plaisir aussi de réaliser ses propres rêves, et pas juste penser, le faire. J'ai développé différents partenariats. Actuellement, je produis des confitures pour une chèvrerie. J'ai même ma chèvre que j'ai adoptée. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Séraphine. Bonjour Séraphine. Voilà. C'est ton domaine. C'est mon domaine et c'est génial. Avec vue sur la montagne et la piscine, c'est un beau bureau. Donc le jardin, oui. L'accueil de clients pour Oui. les chambres d'hôtes, Oui. le restaurant éphémère, Oui. les confitures et puis... Et puis les abeilles. Parce que je me suis passionnée pour l'apiculture il y a quelques années. Et j'ai commencé à apprendre avec des collègues, des amis apiculteurs, avec beaucoup de livres et films. Et c'est passionnant. Plus on apprend, plus on a envie de savoir sur ces petites bêtes extrêmement organisées. Et le Graal, c'est vraiment le miel. C'est comme de l'or liquide. Quand on récolte son miel, c'est incomparable. C'est vrai que depuis qu'on est posé, on peut dire, j'ai pu me permettre de chercher d'autres produits et je voulais absolument trouver un produit, non pas local, mais hyper local. Un produit du coin. Ici, il y a beaucoup de forêts. Donc j'ai fait des recherches, ça m'a pris un peu de temps et j'ai trouvé du lichen. On est dans le champignon. Hein. Et je trouvais le produit intéressant. Et donc il y a une histoire, c'est déjà un produit d'ici et c'est intéressant. C'est pas un produit qu'on va manger à grande bouche,
mais c'est vraiment la forêt dans l'assiette, c'est hyper nature, c'est là, c'est chouette. Je recherche beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens cuisinent depuis la nuit des temps, depuis très longtemps. Donc, et des fois, on trouve qu'il y a des relations. La culture coréenne, ils ont fait des techniques de cuisson, la cuisine des Philippines, d'Afrique ou autres. On a tous en commun la terre, les pierres, le bois, les feuilles. Donc il y a une unité qui est là. On est confiant en fait avec Jenny, parce qu'on se rend compte depuis le temps que notre travail, il y a un résultat. Voilà, c'est pas pour rien. On a facilement tendance à penser qu'il faut continuer à cotiser pour la retraite, à faire partie d'une entreprise, etc. Si on décide de faire différemment, oui, il faut être audacieux. C'est pas rassurant, mais si on réfléchit bien à son affaire, on peut le faire. On peut vivre plus simplement dans un monde où tout ne dépend pas d'achat tout le temps. Et on le savait, moi j'en étais convaincue. Et on a pris le risque, on a parié, on a finalement réussi. La planche à bomber. La planche à bomber, ouais. Oui, Ouais. c'est la fibre du bois qui a travaillé avec beau, la hein. chaleur. Ouais, c'est magnifique, moi j'aime bien. C'est beau, on dirait qu'il a presque confit en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais Ouais, sur le bord, c'est très joli, il y a des reflets roses. Là, on a profité du canard, on a mis un petit peu de graisse de canard dessus. Le parfum de la résine, Ah oui, ouais, c'est ouais. très intéressant. Puis des herbes, et le magret, puis au barbecue, on voit que c'est vraiment tendre. Voilà. Oignon blanc au lait. On a trop de la chaussette là. C'est préparé du week-end. Allez, bon appétit. Merci. Ça crunch, hein? C'est bon. Et les fruits. Non, les fruits. Et les fruits. Et les fruits. C'est très bon. Voilà. Ce fameux cric cric. Service.